Que la grâce de Dieu soit votre partage. Quel privilège pour moi de partager ces instants de grâce et de bénédiction avec vous. Le Seigneur est tellement glorieux, il est tellement bon et il nous fait cette grâce de nous approcher devant son trône et c'est tellement puissant et merveilleux de nous retrouver encore là. Dites-moi si vous me recevez très bien. Dites-moi si vous me recevez très bien. Merci de partager la connexion. Invite quelqu'un, invite une personne, n'est-ce pas, pendant ces instants puissants dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un me reçoit très bien? Gloire soit rendue à Dieu. Merci de partager la connexion. Shalom, shalom, chers révolutionnaires de partout où vous êtes connectés. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Un moment exceptionnel, un moment puissant dans la présence de Dieu. Je voudrais déjà, avant de commencer, bien aimé, que vous puissiez préparer votre manteau prophétique. Préparez votre manteau et préparez la bouteille d'huile d'onction que nous avons l'habitude de prier avec. J'ai dit la bouteille d'huile d'onction, pas l'huile d'onction prémisse, parce que vous savez que l'huile d'onction prémisse est spécifiquement pour le programme que nous aurons, n'est-ce pas, de 21 jours de jeûne et prière. Donc l'huile prémisse sur laquelle nous avons prié, c'est pour le 21 jours de jeûne et prière que nous avons déjà commencé les inscriptions. Vous pouvez auprès de modératrices envoyer un message et on vous enverra les recommandations par rapport à ces puissants programmes. Ça sera une opération hautement prophétique de Dieu, du Saint-Esprit, d'une manière exceptionnelle. Alors préparez la bouteille d'huile. Si vous l'avez déjà faite, dites-nous et nous voulons avancer. Shalom, shalom de partout. Vous qui likez la vidéo, que le Seigneur vous bénisse. Recevez la grâce de Dieu dans votre vie. Que Dieu vous localise, que la main puissante de Dieu vous localise d'une manière exceptionnelle, parce que je suis pleinement convaincu que le Seigneur nous fera du bien. Quel privilège! Permettez-moi ensemble avec vous, n'est-ce pas, de prier le Seigneur, de faire notre déclaration de foi. Tu peux répéter cela avec puissance et avec détermination pendant que tu es connecté. Élève ta voix avec moi et répète après moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre,
mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous que cette déclaration de foi de la famille révolutionnaire est une condensée de prières fortes et puissantes. Bien-aimés, lorsque vous analysez par la grâce de Dieu chaque parole, chaque déclaration faite au travers, n'est-ce pas, de notre déclaration de foi, vous sentez une grâce et une puissance exceptionnelle dans votre vie. C'est une déclaration, bien-aimée, qui doit devenir votre devise, une déclaration qui doit, n'est-ce pas, devenir votre mot d'ordre, de vos paroles que vous pouvez déclarer à chaque moment. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Vous pouvez le déclarer même 20 fois, 15 fois, jusqu'à ce que cette parole puisse prendre foi en vous, bien-aimés. Pendant que j'étais, par la grâce de Dieu, en train de recevoir cette déclaration, bien-aimée dans le Seigneur, même moi-même, ça me bénit d'une manière exceptionnelle. Et au courant de la journée, je ne peux m'arrêter. Voilà pourquoi je le maîtrise, je l'ai à cœur, je peux le proclamer, le réciter avec conviction, avec détermination et puissance, parce que je répète cela dans mon esprit, dans mon cœur, et ça transformait mon esprit. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur, je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. Là, vous voyez, elle est tellement forte. Si vous analysez seulement avec l'Esprit de Dieu, vous verrez la profondeur qu'il y a dans cette déclaration de guerre, de puissance et de gloire. Chers amis, avec vous, hier, nous étions en train de partager un certain nombre de choses et je bénis le Seigneur pour tous ceux-là qui étaient connectés et ceux qui ont suivi le live après. Que le Seigneur vous bénisse parce que nous sommes en train, par la grâce de Dieu, de nous préparer à ce puissant moment que nous aurons ensemble avec vous. Partagez le lien, invite quelqu'un. Il y a quelqu'un qui doit être sauvé. Regarde, n'est-ce pas, parmi tes contacts WhatsApp, invite quelqu'un, partage le lien et invite quelqu'un, n'est-ce pas, qui est dans le groupe. Vous pouvez même le partager et dans les réseaux sociaux. La Bible dit, ils sont bien beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Je vois Dallas qui est connecté. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je vois, alléluia, je vois Libye qui est connectée. Je vois Lyon, la Suisse. Je vois Martinique qui est avec nous. Je vois Nantes, Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, République Dominicaine. Je vois Martinique encore. Martinique, je vois Aulnay-sous-Bois en France, Île-de-France. Je vois depuis France, Orléans, Île-de-France,
Bordeaux, waouh, Paris est avec nous, le Gabon est avec nous, Martinique, la Guadeloupe, depuis Norvège, Aubervilliers, Belgique, Paris, gloire au Seigneur, depuis Paris, la Suisse, la Martinique encore, Algérie avec nous, Paris, Italie, Toulouse, waouh, Mulhouse est avec nous, Guadeloupe, Gabon, waouh, exceptionnel, depuis Francfort en Allemagne, Italie est avec nous, Colmar est avec nous depuis Koweït. Waouh, que Dieu bénisse les révolutionnaires de Koweït depuis la France. Il Rodriguez, soyez bénis depuis Normandie, depuis Paris, Paris, alléluia, Alfortville, depuis Colmar, Nigeria est avec nous. Waouh, Belgique, gloire au Seigneur. Algérie encore, Rennes est avec nous. Gloire au Seigneur. Haïti est avec nous. Waouh, des révolutionnaires de partout dans le monde. Que Dieu vous localise. USA est avec nous. Île Maurice est avec nous. Alléluia. Depuis Tours, sois béni. Tripoli est avec nous. La Suisse, Martinique Sud, les Yvelines. Waouh. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu. Gabon est avec nous. Turin est avec nous. Alléluia, Cholet est avec nous. Alléluia, Grèce est avec nous. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde une grâce exceptionnelle. De partout où vous êtes connectés, recevez la bénédiction de Dieu. Recevez la grâce de Dieu dans vos vies. De partout où vous êtes connectés, partout que la grâce et la puissance de Dieu vous localisent d'une manière exceptionnelle. Metz est avec nous. Alléluia. Roubaix est avec nous. Gloire au Seigneur. Canada est avec nous. Gloire à Dieu. Le Maroc est avec nous. Nîmes est avec nous. Grèce. Waouh. Puissant, puissant, puissant. Gloire au Seigneur. Que la grâce de Dieu vous localise dans le nom de Jésus-Christ et que le Seigneur vous fasse du bien de partout où vous êtes connectés. Que les anges de Dieu localisent vos maisons. Que la puissance Bénin est avec nous. Que la puissance de Dieu Kinshasa est avec nous. Que la puissance de Dieu vous localise de là où vous êtes. Que la grâce et la puissance de Dieu vous fassent du bien. Recevez la grâce et la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Chypre est avec nous. Alléluia. Kourabasha, Burkina Faso, my God, que Dieu vous bénisse, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, chers révolutionnaires, nous sommes ensemble avec vous en train de lire ce puissant verset, n'est-ce pas? Nous sommes dans 2 Rois, le chapitre 17, le verset 13. Quelqu'un prend avec moi 2 Rois, chapitre 17, le verset 13, alors que vous êtes connectés en ce moment, que la puissance de Dieu se connecte dans votre vie, avec votre vie, et que vous puissiez recevoir le miracle que vous attendez de Dieu. Car la Bible dit que personne ne vient vers Dieu et rester le même. Je suis convaincu que le Seigneur va le faire d'une manière exceptionnelle. Waouh, le Grand Bassam est avec nous. Waouh, la région parisienne. Pendant ce temps-là, vous êtes en train, n'est-ce pas, cher ami, de prendre 2 Rois, le chapitre 17, le verset 13. Nous sommes déjà en train de lire la parole du Seigneur. 2 Rois, le chapitre 17, le verset 13. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. Depuis hier, nous avons commencé à partager ces choses et cela a béni la vie de plusieurs personnes. La Picardie avec nous, Suède et avec nous. Avez-vous trouvé ce puissant verset? 2 Rois, chapitre 17, à partir du verset 13. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit: l'Éternel fit avertir Israël et Juda. Écoutez bien ce que la Bible dit. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants. Waouh! Est-ce que vous comprenez ça? La Bible dit, l'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit: revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que je prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs, le prophète.
lorsque nous lisons ce verset, cher ami, nous voyons une grande différence que la Bible est en train d'établir entre le prophète et le voyant. Je vous avais dit, il y en a qui sont, n'est-ce pas, qui ont reçu le ministère prophétique, mais qui ne sont pas de voyants divins. Le voyant, ce ne sont pas forcément des prophètes qui ont reçu le ministère prophétique. Ce n'est pas forcément ceux qui ont le don, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, des paroles de connaissance, qui ont le don des révélations. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce sont des hommes établis par Dieu, bien aimés, avec une voyance divine. Est-ce que vous savez, bien aimé dans le Seigneur, ça va peut-être vous étonner, mais c'est une réalité spirituelle. La voyance, je vous avais dit depuis hier, n'a pas commencé avec le diable. L'ennemi a copié les modèles de Dieu. Pour ceux qui nous ont longuement suivis hier, il a copié les modèles de Dieu et la voyance a commencé avec la parole de Dieu. Il y a des hommes établis par Dieu qui ont la voyance et qui peuvent voir des choses que vous ne pouvez pas voir. Comme nous avons dit hier, Dieu ne peut pas tout nous montrer. Il y aura toujours des choses que Dieu te cachera. Et ces choses-là, Dieu te le montrera au travers des hommes qu'il a établis. Et lorsque vous lisez ce puissant verset, vous voyez quelque chose de puissant. La Bible dit, Dieu fit avertir Israël et Juda. Le but du voyant, bien-aimé, c'est aussi de vous avertir. C'est aussi de vous dire, faites attention, parce que ainsi dit l'Éternel, voici ce que Dieu me dit, voici ce que Dieu me montre, voici comment tu dois aller, qu'est-ce que tu dois faire pour que ce que l'Éternel est en train de montrer ne puisse pas, n'est-ce pas, arriver, ou bien que cela puisse arriver selon ce que Dieu montre. La Bible dit, Dieu a averti Israël par, n'est-ce pas, Israël par des prophètes et par tous les voyants. Vous voyez, il y a certaines choses que Dieu a parlé aux prophètes, mais il y a certaines choses que Dieu a parlé aux voyants. Et vous voyez, dans 1 Samuel chapitre 9, le verset 9 que nous avons lu ensemble avec vous, ça nous montre, la Bible dit que le prophète que nous appelons aux temps anciens, à notre époque plutôt, ils étaient appelés de voyants. Mais c'était des hommes qui étaient établis par Dieu avec, bien aimé dans le Seigneur, un esprit supérieur. Et un esprit supérieur, c'est l'esprit de Dieu. Car l'esprit de Dieu, c'est l'esprit au-dessus de tous les autres esprits. Donc Dieu a révélé, bien aimé, voilà pourquoi c'est très important d'être entouré d'un voyant divin. Je ne parle pas de voyants du monde, non, je ne parle pas de voyants maléfiques, mais je parle de voyants divins. C'est lui qui participe au conseil de Dieu. C'est lui qui voit des choses. C'est lui qui se prosterne et ses yeux s'ouvrent. Il a la bouche aiguisée. Il a la langue brûlée. Et il a la capacité de te révéler et de te montrer de voies que vous devez suivre, n'est-ce pas? Nous sommes dans des chroniques. Je vais avec vous lire un cocktail de versets et je suis convaincu que cela va énormément nous éclairer. Des chroniques, le chapitre 16, le verset 7 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit, dans ce temps-là, reste bien-aimé, invite quelqu'un parce que
après ce live, dans la clôture, nous allons prier fortement et un miracle, tu vas accoucher d'un miracle dans ta vie. Et le miracle que tu attends de la part de Dieu, tu vas le recevoir. Bien-aimé, si tu as une feuille, tu as un stylo, écris cela. Si tu n'as pas une feuille ni un stylo, mais pense à ces miracles que tu veux recevoir aujourd'hui et l'Éternel va te l'accorder. Pendant que je vais prier pour le manteau prophétique, pendant que je vais prier pour l'huile d'onction, il y a quelque chose qui va, bien aimer, quitter le ciel et arriver dans votre vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je disais des Chroniques, le chapitre 16, et nous commençons à lire le verset 17, à partir du verset 7, plutôt, excusez-moi, des Chroniques, chapitre 16, et nous lisons à partir du verset 7. La Bible dit, dans ces temps-là, écoutez bien, des Chroniques 16, à partir du verset 7, la Bible dit, dans ces temps-là, Anani le voyant. Dans ces temps-là, Anani le voyant alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Oh, my God! Les Éthiopiens et les Libyens ne forment-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'es appuyé sur lui, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, c'est dès à présent que tu auras des guerres. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu as lu ce puissant verset? My God. J'aime ce que le voyant est en train de dire. Il a la capacité de réprimander le roi. Voilà pourquoi un voyant n'est pas influencé par le matériel. Il vit au-delà de ces choses-là. Il n'est pas influencé par l'argent. Il n'est pas influencé par le bien matériel. Mais bien aimé dans le Seigneur, il a l'onction et la grâce d'établir le roi et de destituer le roi. Parce que s'il est influencé par le matériel, il n'aura pas, bien aimé dans le Seigneur, le charisme prophétique de la voyance divine pour transmettre le message de Dieu tel qu'il est, pour transmettre le message de Dieu tel qu'il est. Bien aimé, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes dans 2 Chroniques, le chapitre 16. Et nous commençons déjà, nous avons commencé à lire avec vous à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, il n'est pas influencé par ces choses. Il n'est pas influencé par le matériel. Voilà pourquoi c'est une personne que Dieu lui fait vivre hors de son temps. Il a une avancée prophétique, il a une avancée hautement de la voyance divine pour, bien aimé, rester intact dans la parole et dans le message de Dieu. Vous voyez, ici, le voyant Anani, qu'est-ce qu'il fait? Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je disais qu'on ne s'habitue pas avec l'onction de Dieu. Les choses que nous sommes en train de partager, ce sont des choses de la haute spiritualité de Dieu. Bien aimé, on ne s'habitue pas, parce qu'une onction que tu es en train de t'habituer avec ça ne produira plus de miracle de Dieu dans ta vie. Mais lorsque l'onction que Dieu a établie sur le voyant divin, sur l'homme de Dieu, tu honores cette onction va produire des miracles, parce que toutes les paroles qui sortiront de la bouche de cet homme sera ainsi dit l'Éternel. Quelqu'un entend le son de ma voix. Anani arrive, le voyant, la Bible dit, alla auprès d'Asa, le roi de Juda. Oh my God, il a l'onction
Cette onction qui est capable de l'ouvrir des portes de la royauté. Il n'y a aucune porte qui est fermée devant un voyant divin, un homme établi par Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je ne parle pas, je ne dis pas qu'un homme de Dieu, c'est forcément celui qui a sa Bible dans sa main, c'est forcément celui qui prêche la parole. Non, c'est celui qui a reçu un mandat particulier et divin de la part de Dieu. Il a l'onction qui ouvre des portes. Ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, il ne peut pas faire les mêmes études que toi. Il ne peut pas être dans le même pays que toi. Il ne peut pas avoir la même nationalité que toi. Mais il est capable de t'introduire dans des portes que tu cherches. Il est capable de déclarer une parole. Et si tu reçois cette parole avec puissance, les portes des nations peuvent s'ouvrir devant toi. Il ne peut pas être, je ne sais pas qui, une autorité politique. Bien aimé dans le Seigneur, un homme établi par Dieu, il a une onction qui est au-dessus de toute autre onction. Il a un pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir. Car son mandat n'est pas limité par les années. Son mandat n'est pas déterminé par des hommes. Son mandat n'est pas déterminé par un collège ou bien par une, je ne sais pas, par une loi quelconque. Son mandat est un mandat divin. Et le mandat divin, bien-aimé, ne s'arrête pas. S'arrêtera seulement le jour qu'il retournera auprès de son maître. Quelqu'un entend le son de ma voix ici. Et j'aime ce qu'il dit. Anani dit, tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il y a une relation spirituelle, n'est-ce pas, entre toi et le voyant divin, il est capable de te dire, mon frère, il est capable de te dire, ma soeur, il est capable de te dire, ma fille, mon fils, puisque tu as ouvert cette porte, prépare-toi à des guerres. Mais voilà comment tu peux faire. Voilà comment tu peux fermer des portes. Voilà comment tu peux repérer. Voilà comment tu peux réparer cela. Voilà comment tu peux réparer même l'autel de Dieu, puisque tu l'as brisé par cet acte-là. Et lorsque vous lisez la parole avec moi, la Bible dit, Asa fut irrité contre le voyant, bien-aimé dans le Seigneur, et le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprimant aussi quelques-uns du peuple. Asa a touché au voyant, puisque le voyant n'était pas, n'est-ce pas, venu lui donner un message qu'il aimait par rapport à sa position, mais il lui a dit le message venant de Dieu. Alors qu'il a mis la main sur Anani, la parole que Anani a déclarée s'est accomplie sur la vie d'Asa. Et Asa, puisqu'il a agi en insensé, il a vu la guerre arriver dans sa vie. Des Chroniques, bien-aimés dans le Seigneur, Alléluia, tellement puissant et tellement fort. Quelqu'un est avec moi ici. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 30, le verset 10. Ésaïe chapitre 30, le verset 10, la Bible dit, qui disent aux voyants. Il y a une autre dimension que vous devez comprendre. Oh my God. J'aime dire à un enfant de Dieu que Dieu n'est pas religieux. J'aime dire à un enfant de Dieu que Dieu n'est pas chrétien. Dieu est dans la révélation. Dieu est dans la révélation. Dieu est dans la foi. Et la monnaie ou bien le passeport qui
nous fait entrer dans le ciel ou vivre le surnaturel sur la terre, c'est la foi. Et la monnaie qui active la grâce, qui établit l'échange entre le ciel et la terre, c'est la foi. Dieu est dans la foi. Dieu est dans les recommandations. Dieu est dans les spirituels. Dieu n'est pas dans la religion. Je disais avec vous, Ésaïe, le chapitre 30, le verset 10. La Bible dit qu'ils disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères, que le voyant ne voie pas, qui ne prophétise pas. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé un moment où le peuple a besoin d'entendre des bonnes paroles. Les gens veulent entendre qu'on leur dise, oh, Dieu est avec toi. Ça marchera. Les gens n'ont pas besoin de recevoir un message authentique venant de Dieu. Et lorsque ce message le touche, il se pose des questions. Est-ce que qui a parlé de ma vie? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pour qui il se prend? C'est bien-aimé dans le Seigneur. Le voyant a la capacité de voir ce qui est caché et ce qui arrivera. Daniel, le chapitre 2, le verset 28, j'aime cela. Daniel, chapitre 2, le verset 28, la Bible est en train de dire, mais il y a dans le ciel, il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets. Vous voyez, lorsqu'il y a une consultation, toutes ces paroles, en fait, bien aimé, le voyant, dans le temps de la Bible, c'était auprès de qui on allait consulter Dieu. Parce qu'il voyait des choses selon l'œil de Dieu. Ils avaient les yeux ouverts. Ils étaient en connexion. Donc c'était auprès de qui on allait s'entretenir. Et lorsqu'on allait auprès du voyant, il y a quelque chose qui se passait. Aujourd'hui, le monde l'a transformé d'une manière maléfique. Mais la voyance a commencé depuis la Bible. Et les hommes de la Bible allaient consulter Dieu auprès des voyants. Et le voyant divin parlait de la part de Dieu, donnait des recommandations, donnait des instructions. Il nous montrait comment est-ce que nous devons faire, comment est-ce que vous devez aller, quelles sont les choses que vous devez faire. Quelqu'un entend le son de ma voix. J'aime ce puissant verset que nous sommes en train de lire ensemble avec vous dans Daniel, le chapitre 2, le verset 28. La Bible dit, mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle le secret et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite du temps. Voici son songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Voici plutôt ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Oh my God! Vous voyez, il y avait une épreuve. Le roi Nabuchodonosor, au temps de Daniel, a fait un rêve. Et vous voyez, tout homme et toute femme qui est élevé en dignité ou bien qui veut s'élever dans les sphères de la vie, il doit être entouré par des voyants. Il doit être entouré par un voyant. Il doit avoir à côté de lui quelqu'un, je parle de voyant divin ici, ne prends pas couper mes paroles là et aller te travailler ça et essayer de trafiquer. Dieu te voit. My God! Quelqu'un entend le son de ma voix ici. My God! Vous voyez, cher ami, oui,
sur Internet, il se passe tellement de choses. Il y a des petits esprits qui n'ont pas reçu le message de Dieu, qui n'ont pas reçu le mandat de Dieu. Ils vont vous prendre des petites paroles, ils ont coupé ici. Après, ils vont mélanger ça. Et puis pour, n'est-ce pas, essayer de faire tomber le faible et n'est-ce pas, de fragiliser le faible. Heureusement que dans la grande famille révolutionnaire, nous sommes dans la haute spiritualité de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit Amen très fort. Waouh! Et la Bible est en train de dire, n'est-ce pas, le roi Nabuchodonosor, il a pris le voyant et il y avait des voyants du monde, le voyant maléfique. Il s'est confié à ces voyants. Mais il y avait un homme qui était spécifique. Cet homme-là s'appelait Daniel. Le roi Nabuchodonosor a eu un rêve et lorsqu'il a eu ces rêves-là, il a appelé ses voyants et il demande à ses voyants, non seulement, bien-aimé, de lui révéler ce qu'il a rêvé, mais la deuxième des choses qu'il leur demande, c'est de lui donner l'explication des équations. La première équation, dites-moi quoi j'ai rêvé. Qu'est-ce que je rêvais lorsque j'étais, n'est-ce pas, dans ma chambre, sur mon lit. Est-ce que révélez-moi mon rêve d'abord. La deuxième des choses, donnez-moi son explication. Oh, de voyants maléfiques ne pouvaient, bien aimer dans le Seigneur, donner l'explication. Voilà pourquoi je viens dire à quelqu'un qu'un voyant maléfique, un voyant du monde, un ganga, un sorcier, un marabout, un cartomancien, je ne sais pas comment l'appeler encore, il sera limité parce que nous ne servons pas sur le même autel. Nous n'avons pas, nous ne travaillons pas dans la même catégorie. Nous ne servons pas sur les mêmes autels. Et ils servent sur l'autel de l'ennemi Satan, mais nous servons sur l'autel de l'Éternel des armées. Cet autel est au-dessus de tous les autres autels. Et la Bible est en train de nous dire que Daniel, un voyant, oh my God, je prie de tout mon cœur pendant que je déclare que l'Éternel restaure encore cette capacité prophétique de la voyance. Je ne parle pas des garçons, des femmes qui s'aventurent ici sur Internet. Je suis voyant, voyant tel. Non, 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 non. Je parle d'un don authentique, d'un appel authentique, d'un homme établi par Dieu. Pas des gens qui vont aller se renseigner sur votre vie. Parce que nous avons des gens comme ça. Ils se renseignent sur votre vie. Il va sur WhatsApp. Il regarde vos stories. Il regarde vos stories. Et il te prépare une prophétie bien préparée. Il va sur WhatsApp, il va sur Facebook, il regarde tes photos, il voit que tu étais à Dubaï, il voit que tu étais parti à Lyon, il voit que tu étais parti là, il regarde tes amis, il voit la personne que tu commentes souvent, il voit ta maman, il regarde le nom de ta maman, il regarde le nom de ton père, il te montre tout un dossier. Pendant que toi tu ne sais pas, tout un dossier est monté. Il regarde tes amis, il regarde là où tu vas. D'ailleurs, là où tu écris, c'est là où tu travailles. Il regarde les gens de photos. Alors il te prépare un dossier. Oh my God. Jesus. Il te prépare tout. Et quand il regarde tes amis, il regarde ta famille, il commence à te citer même les noms de ta famille. Hein? Je vois, je vois, est-ce que tu connais Albertina? Albertina. Et, il y a des escrocs comme ça. Et il te montre tout un dossier. Et quand toi tu entends ça, tu dis maman, non, tu es fort. Non, non, bien aimé dans le Seigneur. Je parle d'un appel authentique de Dieu.
bien-aimé dans le Seigneur, des preuves. Voilà pourquoi c'est important d'avoir un esprit de discernement. Parce que les voyants du monde peuvent aussi se transformer soi-disant en un prophète ou à une prophétesse et te dire des choses. Et si tu n'as pas l'esprit du discernement, tu n'as pas le discernement bien-aimé dans le Seigneur, tu tomberas dans leur panneau. Mais ici, je parle de la voyance divine. Un appel authentique, comme nous avons dans la grande famille révolutionnaire. Quelqu'un entend le son de ma voix ici. N'est-ce pas? Et Daniel est en train de dire, il y a dans le ciel un Dieu qui révèle le secret et qui fait connaître. Oh, il y a dans le ciel un voyant, c'est celui qui reçoit le secret. Il y a des choses, cher ami, il y a des choses que Dieu ne vous dira pas. Dieu passera par un voyant, passera par un homme établi, passera par un roi pour vous transmettre les choses qui est dans le secret. Il y a certains combats qui sont en train d'être préparés en cette année. Mais avez-vous déjà consulté? Avez-vous déjà consulté cette année? Avez-vous déjà consulté un roi, un voyant? Avez-vous déjà consulté? Qu'est-ce qu'il a dit sur votre vie? Qu'est-ce qu'il a parlé, a déclaré? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Voilà pourquoi tu es surpris par l'ennemi. Et c'est très important d'avoir on va dire une relation spirituelle avec le voyant. Parce qu'il est capable de recevoir. En fait, bien aimé, au travers des entretiens même prophétiques, Dieu est capable. Déjà, on met un visage sur un nom. Et non seulement un visage sur un nom, un visage sur un numéro de téléphone. Et je suis convaincu que par la grâce de Dieu, cette année, dans la grande famille révolutionnaire, partout où nous ne pouvons pas aller, nous allons commencer à organiser des entretiens de voyance divine. Des entretiens prophétiques. Nous pourrons l'organiser même par Zoom. Nous pourrons l'organiser même. Mais nous voulons, bien aimés dans le Seigneur, que partout où vous êtes, même si nous ne pouvons pas venir, mais que vous soyez en contact avec une grâce particulière. Et lorsque le Seigneur déplace le ministère et que le ministère arrive là où vous êtes, bien aimé, la Bible dit, lorsque le voyant s'est déplacé, il y avait des bandades dans la ville, parce qu'il ne venait pas par lui-même, mais il venait de la part de Dieu. Avez-vous déjà consulté cette année? Il y en a qui ont été champions de consulter les Nganga, les marabouts, les occultistes, les gars d'affaires, les Kemboiseurs, ils étaient champions. Mais ils ne savent pas que cette dimension est une dimension de Dieu que le diable a volée. Daniel dit, il révèle ce qui est dans le secret. Ça veut dire que lorsque tu consultes, l'ennemi ne te surprendra plus. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Nous sommes dans Daniel, dans même Daniel, le chapitre 4, le verset 9. Quelqu'un avec moi ici? Donnez-moi quelques instants, nous allons avancer et clôturer. Daniel, chapitre 4, verset 9. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, Beltzazar, chef des magiciens. Hey! Manderebo Chapro, Korabashaka. Est-ce que tu as lu ces choses-là? Beltzazar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'Esprit de Dieu saint, et pour qui aucun secret n'est difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Beltzazar,
Daniel, parce que Shadrach, Meshach, Abednego, lorsqu'ils étaient en train de servir auprès de Nabuchodonosor, ils ont reçu le nom selon leur royaume. D'accord? Et Belshazar, qui est Daniel, bien-aimé dans le Seigneur, il était le chef des magiciens. Bien-aimé, nous ne jouons pas dans la même catégorie. Lorsque tu es en contact avec un voyant divin, un homme établi par Dieu, il a la capacité de bloquer des sorciers de ta famille. Il a la capacité de brouiller des pistes, de coder ta vie pour qu'aucun sorcier ne puisse décoder. Et tellement que Daniel avait l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu saint, on l'a nommé chef des magiciens. Il est grand temps que de véritables appels authentiques de voyants divins puissent revenir. Et je prie pour la prière révolutionnaire. Je prie pour que cela arrive. C'est très important. Il était devenu chef des magiciens. Donc même les magiciens avaient peur de lui. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, je ne comprends pas que tu puisses aller voir un gars d'affaires. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je dois aller consulter, je dois aller voir un gars d'affaires, je dois voir un Kemboiser, je veux voir un Ganga. On m'a dit, celui-là, il te dira des choses qui se passent dans ta vie. Bien aimé, derrière chaque service du diable se cache un piège. Et toi qui es déjà entré dans ces maisons, sache qu'on t'a déjà... Nous avons un Dieu de la haute spiritualité qui est capable de nous révéler des choses cachées. Et on a pris Daniel, on a fait de lui chef des magiciens. Maintenant, si toi tu étais à l'époque de Daniel, un roi, un homme établi par Dieu, on le place chef de magicien. Je pense que tu ne parleras même plus à Daniel. Tellement que nous, chrétiens de notre temps, nous sommes plus spirituels que Daniel. Tu ne parleras pas à Daniel. Quand on a mis ça, on a mis qui? Chef de qui? Chef spirituel des magiciens. Ah, tu vois, qu'est-ce que j'avais dit? Hein? Qu'est-ce que j'avais dit? Non. Non. Vous voyez, bien aimé? L'ignorance tue. Osée chapitre 4 verset 6, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Ça veut dire qu'il avait un esprit supérieur. Il ne jouait pas dans la même catégorie. Il ne jouait pas dans la même catégorie. Oh my God! Je prie dans le nom de Jésus-Christ, alors que tu entends le son de ma voix, que Dieu t'élève spirituellement au-dessus des sorciers de ta famille. Tu sais pourquoi le sorcier de ta famille joue avec toi? Parce que toi-même spirituellement, tu es petit. Il suffit seulement d'une souris qui passe dans la chambre. Hey, tu cries, hey, fire, je jette le feu. Il suffit seulement que tu puisses entendre un peu la porte en train de faire. Hey, fire. Seigneur, Jésus, tu mourras pas, Satan. Il suffit seulement que tu puisses entendre un peu de bruit au salon et tout. Tu as tellement peur, tu as trop peur et tu dis même, Satan, c'est toi? Fire! Maman! Ouais! Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Et une telle spiritualité, cher ami, mais un sorcier va jouer avec toi. Il va jouer avec toi.
Dormir dans le noir, c'est un problème pour toi. Éteindre toutes les lumières. C'est-à-dire que quand tu éteins toutes les lumières, tu vois comme s'il y a la forme des gens. Tu vois comme s'il y a des formes, la forme d'une tête qui arrive. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu dois monter en spiritualité. Tu dois être plus dangereux que les sorciers de ta famille. Tu dois être plus dangereux que les magiciens de ta famille. Tu dois être plus dangereux que ceux qui ont touché à l'occultisme dans ta famille. Tu dois être plus dangereux que ceux qui ont touché à l'occultisme dans le milieu de ton travail. Les gens peuvent aller voir leur grand maître. Mais toi, tu as un voyant divin que Dieu a établi, qui te donne des orientations. Il dit, mon fils, tu vas faire ceci. Ma fille, tu vas faire cela. Et tu as Dieu qui est avec toi. Et tu deviens plus fort. Tu deviens plus puissant. Il commence à avoir peur de toi. Ils te disent, toi, tu es mystique. Hein? Toi, on n'arrive pas à te comprendre. Toi, tu es bizarre. Toi, c'est bizarre. Bien aimé, ils savent, ils voient que tu es en train de monter spirituellement. Il ne suffit pas seulement de prier, de crier fire, mais il faut que tu rentres dans la dimension où tu montes spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le même Daniel, lorsque nous lisons le verset 18, Daniel le chapitre 4, le verset 18, la Bible dit, voilà les songes que j'ai eus. Moi, le roi Nabuchodonosor, toi, Belshazar, donne-nous-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'Esprit de Dieu Saint. Même Belshazar, même plutôt le roi Nabuchodonosor reconnaît qu'en Daniel, il y a quelque chose de différent. Un homme spirituel, un homme établi par Dieu, qui a la capacité de te révéler des secrets. Oh my God. Lorsque vous lisez avec moi dans Amos, je vous ai dit que nous allons prendre un cocktail de versets, nous allons avancer par la grâce de Dieu. Lorsque vous lisez avec moi dans Amos, le chapitre 3, le verset 7, la Bible est en train de dire, car le Seigneur, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Wow. Amos, chapitre 3, verset 7. La Bible dit, car l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Car Dieu ne fait rien sans qu'il ait révélé. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, un voyant, lorsqu'on vient consulter un voyant divin, il est comme une bibliothèque divine. Lorsque vous venez, l'onction de Dieu qui est sur lui repère votre problème, repère la profondeur de votre problème et vous expose, ainsi dit l'Éternel. La Bible dit, Dieu ne fait rien sans révéler d'abord des choses à ses serviteurs. Il y a des choses que Dieu a destinées pour vous aujourd'hui, dans cette année, au courant de cette semaine. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous fasse grâce. Nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, commencer ces programmes, ces puissants moments où la semaine, nous libérons de paroles, nous déclarons de paroles. Et le Seigneur sait que nous sommes en train de préparer une garnison de prophètes ici dans la prière révolutionnaire. Ça sera que tu rentres là-bas, rien n'est caché. Un service hautement prophétique. C'est ça notre appel. Nous avons reçu l'appel de Dieu de prendre, bien aimé, soin des brebis. Nous sommes un ministère d'accompagnement et de délivrance. Pas seulement délivrance, mais accompagnement pour faire de toi un véritable champion. Faire de toi un véritable champion. T'équiper
peut te donner des outils qu'il faut. Et Dieu ne fait rien sans révéler à ses prophètes. Je te dis, est-ce que cette année tu as consulté? Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie. Il a déjà révélé cela à ses horreurs. Il faut que tu... Oh my God! Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Matthieu, le chapitre 13, le verset 11. Matthieu, le chapitre 13, le verset 11. La Bible est en train de nous dire quelque chose de puissant. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. La différence qu'il y a entre un voyant du monde, je n'ai jamais compris pourquoi les gens sont tellement attirés par le mal. Pourquoi les gens sont tellement attirés par des voyances maléfiques. Ils sont tellement attirés. Et on a rendu ça tellement classe. Hein? Lorsque vous voyez à la télé, quelqu'un appelle. Oh, je suis choqué des fois quand je vais dans le coin du monde en mission. Et tu regardes comme ça une fois, tu tombes sur une chaîne où on dit allô, allô. Et ils ont des noms tellement mignons. Hein? Et allô, alors je voulais savoir. Alors déjà les numéros qu'ils donnent là pour la voyance, c'est un numéro payant. Ça veut dire on vous bouffe déjà l'argent avant même que vous puissiez connaître votre problème. Et vous appelez, et oui, je voudrais savoir qu'est-ce qui va, est-ce que vraiment avec Bertrand, est-ce que ça va marcher avec Bertrand? Alors il vous dit, donnez-moi votre date de naissance. Oh my God, hey! Pendant que toi, tu es en train de donner date de naissance là, tu es en train de t'identifier et tu es en train de te mettre dans une prison. Donnez-moi votre date de naissance. Alors toi, tu dis, alors je suis né le 5 février 83. Alors, Marinette Framboisine, je suis en train de voir. Alors, pour Bertrand, je pense que je tire des cartes et je vois pour... Et toi, tu es là, hein? Et c'est vrai, c'est vrai que Bertrand va me marier. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi nous sommes tellement attirés par ces choses. Alors que Dieu nous a tout donné. Alors que nous avons la meilleure voyance dans les choses de Dieu. C'est parce que nous n'aimons pas suivre des orientations. Parce que nous n'aimons pas suivre des recommandations. Parce que nous n'aimons pas écouter Dieu. La Bible dit que Daniel a été placé chef des magiciens. Pourquoi? Parce qu'en lui, il avait l'esprit de Dieu. C'est tellement bombé dans nos boîtes aux lettres. Il n'y a qu'à regarder les journaux. Il n'y a qu'à attendre. Il n'y a qu'à voir à la télé. Il n'y a qu'à voir dans les réseaux sociaux. Je pense, une fois d'ailleurs, j'étais en train de faire la consultation, n'est-ce pas, à Paris. Et une des révolutionnaires est venue. Il me dit, Daddy. Oh my God. Il me dit, Daddy, tu sais qui m'a envoyé ici? Je dis, mais explique-moi. Il dit, d'abord, j'étais en train de partir voir ma voyante. Hein? C'était une dame qui est venue. Il dit, j'étais parti voir ma voyante. Et quand j'ai expliqué, tellement que ma voyante m'a bouffé tellement de l'argent. Elle m'a bouffé, elle m'a bouffé, elle m'a bouffé. Et la dernière fois que je vais voir ma voyante me dit la vérité. Il me dit, si moi je n'arrive pas à faire, écoute, je vais te montrer quelqu'un que je vois des fois sur Internet. Cet homme-là, c'est moi, l'homme que la femme, la voyante, a montré. Il dit, voici, je vais te montrer, j'ai déjà témoigné ça déjà, et le témoignage de cette sœur qui était en train de vivre des maris de nuit atroces, où Dieu l'a visité sans même que je le voie.
Et cette voyante dit, je te donne quand même, écoute un peu ces prières-là, libérées, je ne sais pas, des esprits maris de nuit. Écoute un peu ces prières-là, peut-être que ça peut t'aider. Et la femme dit, les jours qu'elle a écouté, elle a cliqué les liens. Pendant qu'elle était en train d'écouter, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Elle dit, pendant qu'elle écoutait la voix, elle sentait déjà comme si ça tremblait dans la maison. Elle dit, mais c'est quoi cette prière-là? Elle est puissante. Et pendant qu'elle était en train d'écouter, elle a été automatiquement délivrée par la puissance de Dieu. Mais qui l'a indiqué? Une voyante. Elle dit, tu ne croirais pas ce que je te dirai. Elle m'a recommandé tes prières. Parce qu'elle a su, il y a un Dieu. Oh my God. Nous ne servons pas sur le même autel. Nous servons sur l'autel de l'Éternel et des armées. C'est lui qui est capable de révéler des choses cachées. Le Dieu qui établit des alliances. Parce que les voyants divins servent sur l'autel de Dieu. On prend Belshazzar qui est Daniel, on le place le chef des magiciens. Il est grand temps que ta spiritualité puisse monter encore. Et ce que j'aime dans ce verset, je pense que je vais interpréter, je vais parler de ça demain. Est-ce que vous m'accordez demain? Demain à partir de 21h. Est-ce que voulez-vous que nous en parlons encore? Parce que déjà lundi, nous commençons déjà le tribunal de minuit. Ça va être chaud. Ah, les batailles de minuit. On parlera des batailles de nos pères et de nos mères. On parlera des batailles qui arrivent à 0 heure, qui arrivent à 1 heure, qui arrivent à 2 heures, qui arrivent à 3 heures, les démons qui agissent à 1 heure, à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures, à 5 heures, cette garnison maléfique des démons, comment est-ce qu'ils dispatchent des malédictions? Et nous allons nous attaquer aux batailles de minuit. Mais je voudrais, si vous voulez m'accorder cela, que demain par la grâce de Dieu, que nous puissions être ensemble avec vous, 21 heures de Paris, et nous voulons avancer pour que dimanche, déjà nous préparons déjà, n'est-ce pas, les 7 nuits. Je pense que ce sera 7 nuits que nous aurons de lundi jusqu'à vendredi 5 ou bien 7 nuits. Mais en tout cas, à partir de lundi, nous attaquons le tribunal de minuit. Hey! Ha! Ah, je vais prier avec quelqu'un ici. Je vais maintenant prier. Je sens mon esprit me conduire dans la prière. Prends ta bouteille d'huile d'onction. Waouh! Demain, 21 heures de Paris. Demain, 6 heures, heure de Paris, nous aurons un moment de prière spécial. Hein? 6 heures, heure de Paris, ne manquez pas. 6 heures, connectez-vous. Nous aurons un moment de prière spécial. My God. Oh my God. Prends votre bouteille. Prenez votre bouteille. Mabro so pro shika mandaga. Rababa rema ro pro shika. Reketereba. Avez-vous écrit ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Ou vous avez pensé à ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Ramamandaraga. Rebo shipro kotolaga. Mambro shimandaga. Le mandele brocha. Rike proshi kandaraga. Mambro shindaraga. Rabababa sepro. Reketere mandaga. Rimando robo shipro. Kamandereba sepro. Litelebro. Mare mamamaye. Russo proko. La mandilie. Rumande. Yabro sapro. Kimabro shikete kera. Rabababo sara. Rikete. Mara. Rabo. Rika. Ma. Ro. Rike. Russo. Marende rebase. Ruko. Rabababo sapro. Kamandilie brosa. Raba. Mare. Limandaraga. Laboshika. Raba. Mamandere. Rimonda. Eyabai. Imandara. Rabosha. Rike mandaragai. Ramane rababosha. Rabroshiketeke. Randarabaga. Rotola. Rabai. Rimandereka. Raboshaka. Riketeke yaka. Maramandarababosa. Riprosha. Mareba. Raga. Rate. Ratoloko. Riprosha. Mamanderebosha. Ikama.
Commence à prier là où tu es. Commence à prier, élève ta voix. Il y a une grâce qui se libère. Il y a quelque chose qui descend du ciel. Il y a quelque chose qui descend du ciel. Ragababa, rabababa, rabababa, ragadaragai. Demande à Dieu ce que tu demandes à Dieu aujourd'hui. L'Éternel est en train de te l'accorder. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Ce que tu demandes à Dieu, l'Éternel est en train de te l'accorder. Le ciel est ouvert. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Rababababa. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. L'Éternel Dieu va t'accorder ce que ton cœur désire. L'Éternel Dieu va t'accorder ce que ton cœur désire. J'entends quelqu'un prier ici. Ce n'est plus l'heure de cri, c'est l'heure de la prière. Demande cela à Dieu. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que quelque chose descende du ciel. Que ton miracle descende du ciel. Que ton miracle descende du ciel. Rababa, Raganabaga, Rabababaga, Reboshaba, Ragaderebaga, Rabagabaga, Reboshandaga, Raganabaga, Riboshepro, Rekete Rabababa. Hey mama, hey mama lagai. Ton miracle est là, parle, parle. N'attends pas que quelqu'un prie à ta place. N'attends pas que quelqu'un parle à ta place. Une bouche fermée est une destinée fermée. Ne ferme pas ta bouche. Commence à parler, commence à prier, commence à parler, commence à prier. Rebo Shabra, Emanalagaga, Yebraga, Ripro Shipra, Raboka, Ritere Kandia Basha, Rababo Sapro, Imanadabaga, Maropro Shikeya. Rabababa se Rimondaragai Marie Proshika Rabababa Manterebosa Raboshabra Rimamande Russo Rabat Manai Malushe Prokotonayaga Rabana Ribosa Roto Marate Maropa Marinde Rukante Rabosha Raterakai Mandolike Maya Raboshabragai Raboshabagai Riproshabra Manerebosa, Brusa Broco, Rabosa Raga. Un miracle est en train de descendre dans la vie de quelqu'un. Un miracle est en train de descendre. Ce que tu veux, commencer à le déclarer devant Dieu. Ce que tu veux, commencer à le déclarer devant Dieu. Un miracle est en train de descendre dans ta vie. Reçois ton miracle maintenant. Reçois ton miracle maintenant. En nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tu prends l'huile d'onction, tu ouvres ta bouteille d'huile d'onction. Tu mets l'huile d'onction sur le paume de tes mains, tu poses ça sur ton manteau et tu prends ton manteau, tu poses ton manteau sur ta tête. Si tu n'as pas encore fait le manteau prophétique, tu prends l'huile d'onction, tu mets ça sur ta tête. Et Maraba Sabra, que l'onction de Dieu te localise maintenant. Alors que j'élève ma voix, que l'onction de Dieu te localise maintenant. Je dis que l'onction de Dieu te localise. Sois localisé, sois localisé, sois localisé, sois localisé, sois localisé, sois localisé. Fire! Rabat, Sapro, Kotonaga, reçois ton miracle, que les myomes, les fibromes disparaissent dans ton corps. J'ai dit, j'ordonne aux myomes, aux fibromes de disparaître, de partir maintenant, de libérer ton corps maintenant, de libérer ta vie maintenant. Toi myome, toi fibrome, libère ce corps, toi maladie, maintenant, je te chasse, Riprochakanabaga, va-t'en maintenant, au nom de Jésus-Christ, toute personne qui a retenu tes biens, qui a retenu ton argent, toute personne qui te doit de l'argent et qui ne te donne pas, parle devant Dieu. Parle maintenant Dieu, devant Dieu, que la main de l'Éternel est force, que la main de l'Éternel est force, que la main de l'Éternel est force. Cite le nom de cette personne, Rekarabasaraga, Raboshagababa, le Dieu de miracle est là, que l'Éternel te donne des enfants, reçois des enfants maintenant, quelque chose se passe dans ton ventre, reçois des enfants maintenant, que
l'Éternel te donne cela. Que l'Éternel te donne cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance. Ça commence de la plante de pied. De la plante de pied. Ça commence à monter. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que ces kystes maintenant disparaissent. Que ces kystes maintenant disparaissent. Au nom de Jésus-Christ. Je parle à ces maux de tête chroniques. À ces maux de tête atroces. Qui est en train de t'habiter. Maintenant j'ordonne à ces démons de lâcher prise. De lâcher prise. Les lâcher prise. L'onction de Dieu est sur moi. Je suis roi. Je suis roi. Par la grâce de Dieu. Et je déclare à ces démons de lâcher prise. Sors. Himalababa. Marinderebo sapro. Kantirebo sa. Que la stérilité soit brisée maintenant. Donne le nom à cet enfant, donne le nom à cet enfant. J'entends une femme donner le nom. Il dit, Seigneur, merci, parce que tu m'as donné cet enfant. Tu cites son nom. Je vois une femme en train de dire, Seigneur, merci, parce que tu m'as donné des jumeaux. Je vois un homme qui dit, Seigneur, merci, parce que tu m'as donné des enfants. Donne des noms à cet enfant. Il est ma brazabaga, rotarababa. Le miracle est là, le miracle est là, le miracle est là. Reçois cela. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Reçois ton miracle. Il y a quelque chose qui se passe dans ta maison. Pendant que je suis en train de parler, il y a quelque chose qui se passe dans ta maison. Oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Tu as envie de vomir. Ça commence à monter. Ça monte, ça monte, ça monte. Fire! Sors! Tout poison maléfique dans ton corps, lâche prise maintenant. Je brise la connexion entre toi et les maris de nuit. Les maris de nuit qui venaient dans ta chambre n'entrera plus dans ta maison, ne touchera plus ton corps, ne touchera plus ton corps, n'entrera plus dans ta maison. Je mets le fire sur ton corps, le fire dans toute ta maison, une clôture de fire. Les anges de Dieu sont placés à la porte de ta chambre. Les anges de Dieu sont placés à la porte de ta maison. Maintenant, 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 aucun mari de nuit interne, externe, silencieux, active, ne peut agir dans ton corps. Prends tes bagages, prends tes bagages, femme de nuit, prends tes bagages, 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 sors! In the mighty name of Jesus Christ. Oh my God! Oh my God! Reçois toute la gloire, Seigneur, parce que tu agis maintenant. Reçois toute la gloire parce que tu agis maintenant. Saint-Esprit, donne la gloire au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, élève le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, quand tu viendras, tu ne parleras pas de toi-même, mais tu prendras tout ce qui est en Christ et nous l'annonceras. Merci Saint-Esprit de Dieu. Parce que tu élèves le nom de Jésus-Christ. Reçois ton miracle. Si tu crois, ton miracle est là. J'ai dit si tu crois, ton miracle est là. Si tu crois, ton miracle est là. Fire! In the mighty name of Jesus Christ. Yes. Amen, amen, amen. Wow. Wow. Quelqu'un peut commencer à faire monter des failles maintenant. Tout ce que tu n'arrivais pas à faire, tu peux commencer à le faire maintenant. Que l'Éternel force la main de celui qui a ton argent et qui ne veut pas te donner. De celui qui joue avec la sueur de ton front. Ça ne sera même plus par sa volonté. Mais l'Éternel va forcer sa main. L'Éternel va forcer sa main. Son cœur va brûler, 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 brûler. Jusqu'à ce qu'il va te ramasser. Au nom puissant de Jésus-Christ. On ne peut pas jouer avec la sueur de ton front. Que l'Éternel t'accorde le miracle. Je me stoppe à ces maris de nuit.
qui viennent à ta vie le matin, la nuit, à une certaine heure. Je mets faille sur son chemin. Je mets faille sur son chemin. Il lâche au nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh. Chers révolutionnaires, que la grâce de Dieu soit votre partage. De partout où vous étiez connectés, que Dieu vous bénisse. Nous nous revoyons demain, 6 h du matin, heure de Paris, et 21 h, heure de Paris. Je serai ensemble avec vous et je suis convaincu que nous partagerons de moments exceptionnels dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.